Bonjour, on va vous présenter la couverture Torse de femmes. Groupe Junior A1, Alliance française des Quetzaltenango, travaillé réalisé par les élèves Ximena Martínez et Annika Boheme. Présentation par élève Annika Boheme. Bonjour, je m'appelle Annika Boheme et je vais présenter la couverture de la BD Torse de femmes. Dans la partie de la couverture, on peut observer leurs torses de cette BD qui sont Julie Bergman et Catherine Mercery. Le titre de la BD est Torse de femmes et a comme sous-titre Humour et leur métier. Finalement, la maison d'édition s'appelle Dark et la couverture est de couleur rouge. Merci. Bonjour, je m'appelle Ximena Martínez et je vais vous présenter les personnages. Ce sont 7 personnages qui apparaissent sur les couvertures. C'est un vêtement pour moi de dater la photo et l'origine de la personne. Ce sont des femmes au regard déterminé et d'un âge moyen entre les 30 et 60 ans. Elle est Yolande Marot. Elle est Scylla Shelton. Elle s'appelle Amélie Nothomb. Elle est Sylvie Joly. Elle s'appelle Dominique Lavanne. Elle est Maria Pacom. Et finalement, le personnage du anémone. Maintenant, je vais vous parler sur le style d'écriture. Il faut prendre en compte que le style d'écriture n'est pas facile à lire parce que c'est de la calligraphie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais expliquer un peu de la vie de Sylvie Joly. Sylvie Joly est une fille de parents d'une famille catholique traditionnelle de France avec beaucoup d'argent. Pour son parent, c'est impensable qu'elle être un comédien. Et pour ça, elle étudie pour être un avocate. Mais elle déteste être un avocate. Et à l'âge de 35 ans, son mari aidait elle pour être un comédien. Elle portait un manteau noir, un robe noire, chaussures à talons noirs, boucle d'oreilles en diamant. Et c'est une personne avec beaucoup de charisme et c'est une personne optimiste aussi qui aime aider les autres personnes. Merci. Aujourd'hui, je vais parler
de la vie d'Amélie Nothomb, que c'est le personnage que je vais décrire dans les droits de femmes. Amélie Nothomb, elle est les cheveux frisés, elle est blonde et de taille moyenne. Quand ses filles, elle travaillait dans l'édition de les périodiques. Aujourd'hui, c'est une actrice. Elle écrit de nombreux livres. Certains livres sont Les stupeurs de l'éternel monde et Les gènes de l'autosuffisance. Quand elle était jeune, elle est une personnalité non conventionnelle. C'est un film très sympathique, avec une très forte personnalité. Il aime porter des manteaux noirs parce que c'est le style qu'elle aime. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'interprétation du personnage Twyla Shelton. La bande dessinée nous racontait plusieurs faits amusants sur les femmes. Twyla Shelton est une femme plus âgée qui aime s'habiller de façon formelle et porte toujours des robes ou des jupes avec des accessoires, et notamment un collier de perles, mais elle est un peu impatiente. Elle aime vivre avec des autres et leur donner des conseils lorsqu'ils ont des problèmes, car c'est une femme compréhensive. Merci. Il y a un film, la fille s'appelle Jolie. Jolie a regardé un film qui s'appelle Quand la mer monte avec Yolande Moreau. Et Jolie l'admirait beaucoup et elle a écrit une lettre pour raconter. Elle parlait de sa carrière, surtout de l'humour et un peu de sa vie. Et finalement, elle a dit que le public était très difficile et qu'il n'aurait pas, et c'est très difficile pour elle, de début de la carrière de Yolande. Yolanda raconte à Julie son expérience comme ce spectacle a commencé et comme ses personnages sont nés. Les films comme le spectacle, Yolanda est dégoûtée par les rires et ses thèmes ne sont pas franchement drôles, la solitude et la folie ordinaire. Après, Julie rencontrait une grande figure de la série française en woman, Sylvie Joly. Julie dit que lorsque Sylvie était petite, elle n'est pas introvertie. Nous présentons un personnage qui s'appelle Michel Bernier. Il veut participer à beaucoup de spectacles. Mais beaucoup de personnes qui a connu son père, on lui demande pourquoi il ne suit pas la vie de son père, ce qu'il a contré. Il finalement décide d'auditionner pour un spectacle et c'est mon dessin. Maria, c'est une femme qui ne fait pas les choses à moitié. Elle a commencé à lire le théâtre au cours Simon. Après qu'elle s'est divorcée de son mari Maurice Ronet, elle décide d'aller au Canada, où elle a participé dans une comédie. Après, elle a retourné à la France. Anémone depuis le début d'Avant-Chimie, c'est le premier travail d'actrice qu'Anémone a reçu. Anémone et Julie sont allées à l'épisode pour parler et raconter des souvenirs. Elle a dit quand elle était entrée dans le Star System, elle a cassé sa carrière. Anémone était une actrice, c'est une femme indépendante. Elle n'est plus actrice mais choisit d'ouvrir une boutique pour enfants. Ensuite, il y a une femme qui s'appelle Amélie Nothomb et elle est une écrivaine qui a publié des best-sellers. Je n'ai une histoire préférée, mais si je devais choisir, je choisirais de Yolande Moreau parce que j'ai bien aimé l'histoire de fond et ça c'est la première histoire que j'ai lue. Non, je n'ai pas d'histoire préférée parce que je crois que toutes les histoires sont très drôles et très comiques. Non, je n'ai pas une histoire préférée. Je pense qu'elles étaient toutes bonnes. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'attitude de la narratrice Julie et de la volonté de s'investiguer sur les femmes. J'aime tous les dessins et les couleurs de la BD. Une chose que j'aime de les BD, c'est les dessins parce que je pense qu'ils sont très uniques.
Et j'aimais beaucoup le dessin, ils sont très bons. Et le thème, que c'est pratiquement le pouvoir de la femme, et finalement la variété du lexique. Ce que je détestais, c'est la calligraphie, et aussi que plus ou moins toutes les histoires sont dans la même intrigue. Je détestais seulement la calligraphie de la BD parce que c'est très compliqué de comprendre. Oui. Une chose que je déteste de les BD, c'est la calligraphie parce que c'est très difficile à lire. Je n'aimais pas que la calligraphie n'était pas très claire et aussi que les différentes histoires étaient très répétitives. Donc enfin, je les trouvais un peu ennuyeuses. Oui, car je peux apprendre de nouveaux lexiques et de les français communs. Pour moi, oui, parce que l'histoire c'est trop intéressant. Ah oui, ce BD m'a inspiré à lire plus BD parce que c'est là une façon amusante de lire. Oui, j'aimais bien l'expérience de lire un BD parce que je crois qu'il est très interactif et dynamique. Donc, je vais essayer de lire plus. Non, je n'aime pas beaucoup à cause de la calligraphie et que toutes les histoires sont de la même intrigue. Et je ne trouve intéressant la BD, donc j'imagine que mes amis non plus. Oui, je le recommanderai parce que chaque histoire a une intrigue très différente. Oui, je les recommande aux amis parce que je me suis amusée à lire les BD. Oui, je les recommanderais à un ami parce que je crois que c'est important de savoir un peu sur les comédiens français. Bonjour à tous qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler sur les BD qu'on a lu comme groupe qui s'appelle Drôle de femme et je vais faire une critique sur l'illustration qui est faite pour la dessinatrice Catherine Meurice. Pour moi, je crois que les dessins sont très jolis, mais je crois aussi qu'il manque de couleurs parce qu'ils sont juste de l'encre noire avec rouge, blanc et bleu. Je crois que s'il y avait plus de couleurs, il peut être plus joli. Et aussi les textes ou les typographies, je crois que c'est difficile de comprendre et c'est pour ça que je crois qu'il peut être meilleur s'il était une autre. À mon avis, Drôle de femme était un comique franchement très ennuyeux. L'histoire est pas très bien écrite. C'est sur une dame qui fait des interviews à d'autres dames mais qui sont célèbres sur leur enfance et leurs années de réussite. Moi, personnellement, si je commence à lire sur la vie de quelqu'un, leur vie doit m'intéresser ou sinon, j'ai pas de raison pour continuer à lire. Et Julie Birbon, tristement, a pas pu écrire un comique qui est très intéressant à lire. Je pense que le personnage le plus intéressant et le drôle de femme est Florence Sestac. Parce que c'est trop cool qu'elle a écrit un BD intitulé Les démons de midi. Et aussi parce que c'est une personne qui travaille dur. Même je partage nombreuses caractéristiques avec elle et j'aime leur façon d'interagir avec le monde. Pour moi, le BD n'était pas une grande histoire. Je veux dire que je ne l'aimais pas du tout. Je pense que le BD est très répétitif et avait un thème très redondant tout le temps. Il ne me plaît pas pour continuer à lire. J'ai choisi le BD parce que j'attendrais des histoires avec plus dramatiques et plus intéressantes. La seule chose que jamais moins l'attention, c'est le style de dessin. Et voilà, merci pour votre attention.